Que ressent un profil évitant quand il est en train de rompre ou une fois qu'il a rompu? Je dis il, mais ça peut être tout à fait elle, parce que c'est le profil évitant. Alors, je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils insécures, profils d'attachement, c'est-à-dire anxieux, évitant et aussi chaotique, qui est le troisième profil insécure, dit aussi désorganisé, qui est en fait l'alliance du profil insécure, évitant et anxieux. C'est le plus traumatique de tous les profils insécures et le plus rare. Donc évidemment, je propose aussi des accompagnements liés donc à ces profils d'attachement. Si vous êtes dans un profil d'attachement insécure ou si vous êtes avec un profil d'attachement insécure, dans les deux cas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un profil évitant quand il y a une rupture? Souvent, en fait, on a du mal déjà à cerner ce que c'est. Alors oui, on trouve des vidéos de plus en plus sur le sujet, quelle que soit la plateforme. Mais c'est vrai que ça reste en fait quelque chose d'assez incompris. Oui, parce que quand on n'est pas évitant soi-même, on ne comprend rien à rien. Alors, je vais essayer de vous décrypter pour vous aider un petit peu à avancer sur cette question. Eh bien, là, à un moment donné, on sait bien que le profil évitant, il a du mal dans sa relation, il a du mal avec l'émotionnel, il y a pas mal de peur, etc. Et à un moment donné, donc, il ou elle va décider d'en terminer avec vous parce que finalement, il va y avoir peut-être trop de pression de votre part, il va y avoir peut-être trop de demandes de votre part, trop de reproches de votre part, etc. Et à ce moment-là, eh bien, un évitant va ressentir un soulagement dans un premier temps lorsqu'il va se séparer. Alors, c'est pas pour vous blesser que je le dis, mais tient compte du mode de fonctionnement qui n'est absolument pas le même que le vôtre. Et puis finalement, cette personne évitante va se retrouver un petit peu seule avec elle-même, va pouvoir en fait souffler et puis remettre un petit peu à niveau finalement son émotionnel. Donc ça, c'est vraiment dans les premiers temps. Ensuite, là où ça change, eh bien, c'est qu'une fois qu'il y a cette mise à niveau émotionnelle, eh bien, c'est là où il ou elle va commencer à réfléchir, à se poser avec plus de, on va dire, tranquillité, plus de façon posée, et finalement va s'apercevoir que, eh bien, vous lui manquez. Que finalement, votre relation n'était pas si mal que ça, que finalement, ce que vous partagiez, c'était quand même bien. Et c'est là, à ce moment-là, que, eh bien, on peut avoir un retournement de situation où votre évitant ou votre évitante va revenir vers vous. Donc, on ne peut pas évidemment transposer les situations parce qu'un anxieux qui va être quitté, va pas du tout, ou l'anxieux qui va quitter la relation ne va pas du tout avoir cette période de soulagement. Enfin, en tout cas, ça ne se traduit pas comme ça. Et finalement, souvent, l'anxieux, il est vraiment dans un état terrible. Et donc, du coup, on va pas du tout avoir ce même mode de fonctionnement. Dites-moi en commentaire si si vous êtes évitant ou évitante, si vous avez ressenti cette étape de soulagement, puis après un retour vers l'être aimé. Et si vous êtes anxieux, est-ce que vous avez senti ça? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.